Bon. 1er Thessaloniciens. Il y a juste 10 versets, le premier chapitre. Oui. Écoute-le et les premières impressions que tu as, j'aimerais ça que tu me les donnes. Donc, Danger, tu lis? Je n'ai pas de lunettes. Denis, tu lis? Oui. Les 10 premiers versets? Oui. Mais il y a juste 10 versets dans le chapitre. OK. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons... Un instant, Denise. Glenn, j'aimerais ça que tu prépares Acte 17, versets 5 et 6 pour après. OK, c'est bon, oui. Continue, Denise. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Seigneur, on demande que tu bénis ta parole. Merci encore pour la vérité. Merci pour l'exemple aussi des Thessaloniciens. Paul, les autres, Seigneur. Tu es en train de nous parler encore aujourd'hui de qu'est-ce que tu fais et tout ce que tu peux faire, Seigneur. Oui, ta parole, Seigneur. Aide-moi à juste partager qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. Amen. Amen. Avant que Glenn lit, comment tu trouves ça? Comment tu trouves l'église des Thessaloniciens? Extraordinaire. Oui. Hein? Oui. Ils parlent de leur foi, comment est-ce qu'ils ont reçu l'Évangile avec la joie, Oui. même s'ils vivaient beaucoup de tribulations, même s'il y avait beaucoup de problématiques. Oui. C'est ça. Donc, Ils parlent qu'ils sont un modèle pour tous les croyants. Écoute, Oui. c'est très élogieux. Oui. C'est juste des compliments. Et trouves-tu, est-ce qu'on utiliserait le mot succès ici? Oui, ben oui. C'est comme l'église à Thessalonique, qui est vraiment une église en feu. Oui. Amen. Donc, c'est ça, Paul est rentré, puis l'église est partie, puis... Donc, Glenn, peux-tu lire 17, 5 et 6? Oui. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la population. Excuse-moi, j'aurais dû montrer le contexte. Le contexte, c'est voici Thessaloniciens. OK. Donc, c'est Thessalonique et 17, c'est ça. Vas-y, continue, Glenn. Okay, excuse-moi, je coupe tout le monde. Acte 17, premier verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie
et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Voilà. Amen. Verset 5. Et le Mais les verset Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Donc, ça, c'est le début. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver à Paul et Silas maintenant? Ils se font chasser de la ville. Mm. Ils n'ont pas continué. Donc, il y a une gang qui se lève. Ils vont, les Juifs, et je trouve toujours ça bizarre, que les personnes qui parlent toujours d'être bien, suivre les Écritures, et puis les Juifs étaient beaucoup que ils vont chercher des gens de mauvaise vie pour faire du trouble. Yeah. Autrement, Bon c'est pas un commentaire. argument qu'on veut. On veut pas parler. L'ennemi veut toujours ça. Et on voit ça dernièrement, on voit ça quand Pilate a demandé au feu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme pour mériter? Crucifix-le. Ils ont crié plus fort. Ouais. C'est tout ce qu'on veut. C'est qu'on veut pas parler. Et la chose en romain, et qu'est-ce que on voit, c'est que la vérité est retenue. Et la raison qui s'est retenue, c'est parce que ils sont jaloux. Ils sont jaloux le succès de Paul. Ils s'en fichent que Paul est en train de faire du bien. Il y a plus de monde que nous. C'est juste ça qui est important. Pas le message donné. Donc, on sait, on voit ici qu'il y a voici l'oppression qui commence, qui débute, qui commence à être assez extrême. Il y en a Jason. C'est-tu ça, Jason en français? Jason. Jason? OK. Jason? Donc, Jason était probablement la même chose que Lydia, là, que il amenait le monde chez lui. Probablement, il y avait l'église maison, là, probablement, il serait compris dans sa maison pour Paul, là, comme la base que Paul faisait. Juste une petite chose intéressante, Jason est devenu l'évêque de Tarsus. Puis il est réputé, encore, ça c'est l'histoire de l'Église. La réputation, c'est qu'il était un des 70 envoyés par Jésus. Je sais pas. En Romains 16, 21, Paul dit c'est la parenté. Mais ça peut être juste dans le Seigneur. En tout cas, Jason est devenu quelqu'un d'assez important. Glenn, es-tu encore au chapitre 17? Oui. Acte. Regarde verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi aberrer la parole de Dieu, ils étaient vraiment contents. Non. Ils vinrent y agiter la foule, faiseurs de trouble. OK. Remarque à quel point on est en train de lire ce chapitre. Et on est en train de dire, regarde ce succès, regarde comment ça marche, comme, wow! Ils sont tellement rendus forts que leur réputation est répandue partout, puis il aurait dû dire ça, là, en regardant les débuts. Jason est devant le tribunal, il est en train de payer des amendes, ouais. Tout ça, le monde, et non seulement c'est assez grand qu'ils vont dans une autre ville, puis donc l'opposition les suit, et c'est tellement fort contre eux. Mais on lit le premier chapitre de Thessaloniciens, puis on dit succès.
Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire avec ça? Qu'est-ce qu'on devra apprendre? Je pense qu'on vient de cette question. Ne méprise pas les petits commencements. Amen. Mais aussi, qu'est-ce qu'on mérite? C'est comme... C'est dommage que je ne me rappelle pas de... Il y a un dicton chinois. Mon Internet coupe beaucoup. OK. Ouais. Là, t'es gelé, mais on t'entend. Est-ce que tu les entends encore, Denise? Peut-être que je vais fermer ma caméra, ça va demander. Oui, peut-être. Peut-être ça. On aura juste le vidéo, peut-être. Donc là, ça va-tu mieux? Oui. Et c'est tellement bon, quand tu parles, ça allume. C'est comme une auréole Vous êtes gelés, autour vous de autres, Denise. c'est vous autres qui êtes gelés, là. C'est nous autres qui OK. Ça va. En tout cas, il y a un dicton chinois à propos de... Oh, ça c'est bien, ça c'est mal, à propos d'un gars, un cheval. Dommage, je ne me rappelle pas de toute l'histoire, là. Mais chaque fois que le monde disait, mais ça c'est bien ou ça c'est mal, chaque fois c'était l'opposé. Et qu'est-ce que le monde est en train de dire? Et, c'est ça. Il y a un jeune, le père a dit, son fils s'est cassé le jambe. Puis là, le monde disait, c'est mauvais. Non, il dit, c'est bien parce que, en même temps, il y avait une armée de brigands qui sont rentrés dans le village pour ramasser les jeunes hommes pour partir dans l'armée. Leur se battre pour eux. Donc, c'était bon. Puis toute l'histoire continue comme ça. C'est comme, qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était bon, c'était mauvais. C'est juste, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Même maintenant, je parle de mon inquiétude pour le Canada. Il faut quelque part aussi que je regarde, on prie, et Dieu est toujours sur son trône. Et s'il est capable de le faire ailleurs, il est capable de le faire au Canada. Mais c'est juste, on voit, c'est pas la fin. C'est avec nos familles, avec nos enfants, avec tout. Dieu est en train d'agir. Et c'est ça qui me rappelle ici. Donc, la lettre est écrite c'est juste l'information, là. Une des premières qui était écrite par Paul, 51 AD, le plus ancienne des lettres est naturellement Galate. Hallelujah. Donc, OK, je ne vais pas trop rentrer dans les petits détails d'à côté, mais il y a certaines choses que j'aime, c'est que... là, c'est pas... on va en parler un autre jour. Il écrit son épître de Corinthe. Oui. C'est ça. Non. Il dit peu après son départ de Thessalonique. C'est ça que j'ai. OK. Après. Oui. OK. Non. OK. Selon moi, mes informations, c'est parmi les premières, il était Thessaloniciens. Oui. Donc, Ben oui. OK. C'est ça. OK. Il écrit à Corinthe. C'est toi que tu es en train de dire. Il écrit ça lorsqu'il était à Corinthe. Corinthe. Excuse-moi. Donc, je reprends mon nom. Tu as raison. J'ai pas vu où qu'il est écrit. Mais, c'est ça. OK. Donc, Paul est rentré. Et c'est à cause de Paul que les Thessaloniciens sont sauvés. Parce que Paul a fait ça. Oui, ben. Mais selon eux, verset 4, c'est qu'ils étaient élus. Et ça, c'est toujours quelque chose. C'est que Dieu
dans nos vies, toi, moi, c'est pas des coïncidences. Moi, le gars qui est venu chez nous, quand je vivais sur la rue La Poêle, qui a parlé de Jésus, toi, les personnes qui t'ont regardé, Denise, moi puis Margie qui t'a invité, puis même la relation que tu avais avec Louis t'a amené au Seigneur. C'est toutes des choses que Dieu a élues. Et je crois que Dieu a élu le monde entier à être sauvé. Pas élu dans le sens que tu peux pas, mais tout le monde va avoir une chance de connaître ou de donner au Seigneur. Je ne sais pas à quel point, mais le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Puis il voulait que les Thessaloniciens soient sauvés. Donc, il a envoyé, Paul, j'aime la chose qui dit, notre évangile, verset 5, ne vous a pas été prêché en parole cela, mais mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Autrement, les arguments qui sont en train d'être donnés, ça c'était aussi une partie de la puissance. J'ai déjà vu ça où le Saint-Esprit s'est mis à parler à quelqu'un à travers moi. Des paroles, quelqu'un était durement contre l'Évangile, puis juste tout d'un coup il s'est mis à écouter. C'est quelque chose mais c'est l'Esprit qui le fait. Et des fois, comme j'ai dit, tu es en train de parler à quelqu'un et tu lui donnes une réponse que tu ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est persuasif, c'est profond, mais c'est le Saint-Esprit. Ici, et si tu regardes dans l'histoire de Thessaloniciens, il n'y a pas beaucoup de miracles enregistrés. Quand il vient à Thessaloniciens. Et il dit, on a agi en pouvoir, mais avec puissance. Je crois aussi que la puissance, des fois, c'est juste dans les paroles et dans l'onction. Encore, c'est une conclusion, une question, mais le monde n'est pas guéri, ça veut dire que le monde n'est pas touché. J'aimerais que tout le monde soit guéri. Et quand les guérisons se mettent à agir, ou la prophétie, on prophétise sur quelqu'un, toutes ces choses qui sont extrêmement surnaturelles, c'est fantastique. Mais, quand tu parles dans l'onction, il y a aussi une puissance là-dedans. La première fois que j'ai prêché vraiment dehors, je vous ai compté ça. C'était Saint-Ramon. Tout le monde connaît Saint-Ramon. De Portneuf. Et on était dehors, devant une église, et il y avait du monde là, puis il y avait des bouteilles de bière, et en train de crier, puis faire tout ça. Puis il y avait quelqu'un qui a chanté, puis il y avait quelqu'un d'autre qui... Puis là, Alan m'a demandé, va donner ton témoignage. Et moi, OK. Et je me suis mis à prêcher, et tout le monde a commencé. Il n'y avait plus de son. Tout le monde me regardait, tout le monde écoutait. Il y avait du monde qui m'a accepté le Seigneur ce soir-là. Et je sais que c'est pas moi. Et il y avait juste une action. Mais il n'y avait pas aussi pas de miracle, à part de la présence de Dieu. Et c'est tellement fort. J'ai déjà fait ça d'autres fois, parce que j'ai une grande voix, et ça n'a pas marché. Parce que ma voix, c'est pas ça qui est l'onction. Autrement, je le faisais dans le chair. Et j'ai appris vraiment à me dépendre sur le Seigneur. Mais je sais aussi, c'est
c'est pas rien que tu parles de l'Évangile. J'ai une puissance là-dedans. J'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance. C'est ça que Paul dit. Tes paroles peuvent être une puissance aussi. Probablement, il y avait des guérisons. Probablement, il y avait d'autres choses à Thessalonique. Mais la plus grande chose qu'on voit, c'est Paul avec des paroles persuasives qui a communiqué. Et la persuasion, je crois, c'est venir de l'homme. Donc, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations et avec la joie du Seigneur, Saint-Esprit. Donc, tu peux imaginer ce qui est en train d'arriver ici. C'est leur ville. Je ne sais pas, Thessalonique, en tout cas. Tout le monde te connaît, tout le monde, et tu sais qu'est-ce que c'est. Tu acceptes le Seigneur, tes amis, tes tout ça, et là, il y a toute une gang en train d'être montée contre Paul. Mais eux, ils sont en train de vivre des tribulations. Je ne sais pas si c'est physique, parce que ça pouvait être, mais ils sont en train de le recevoir, puis ils restent debout. Encore, on ne sait pas combien ils étaient sauvés, là. Il y en a quelques-uns. On sait que Jason était touché. On sait que il y a probablement l'Église qui est établie. Mais leur grandeur. Mais ils continuent à grandir. Vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ça fait penser un semeur est sorti pour semer. Amen. Combien de terres qu'il y avait? Combien de? Terres. Différentes sortes de terres. Quatre. 4 terres. Puis la première, c'est que, aussitôt que j'ai semé, c'est tombé sur le bord. Jésus a dit, ça c'est l'ennemi qui est rentré pour voler. Tout de suite, c'est un combat spirituel. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est pas juste que j'ai pas parlé, j'ai pas, t'sais. Et remarque, le deuxième, c'est que il n'y a pas de racine. Donc, la bonne chose qui est. Le troisième, c'est les soucis de ce monde. Mais, est-ce que Thessaloniciens te fait penser ceux qui rapportent, tu sais, 10, 20, une centaine de fois, la bonne terre qui se reproduit. C'est capoté qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine, dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est faite connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Autrement, Paul est arrivé là, il n'avait pas besoin d'en parler. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est déjà chrétien ou est-ce qu'il va dire oh, Paul, ok. Parce qu'il dit c'est vous autres qui nous avez donné une réputation. C'est ça qu'il dit à verset 9. Car on rencontre un autre sujet. Donc c'était le sujet de Paul. Mais c'est comme si Paul arrive et dit ils sont prêts. Oh, tout le monde accepte. On n'a pas besoin de parler, c'est incroyable à quel point que l'Évangile peut transformer. Et qu'est-ce qui nous est arrivé à Québec? Tu sais, on a accepté le Seigneur, on était dans une petite église à Taillet, sur le rue Taillet. Puis on a influencé cette île, on a influencé tellement de villes à travers, et ils venaient de Québec. Il y avait d'autres aussi influencés par les églises de Montréal, mais on a fait beaucoup de cette influence. Ça sorti, ça s'est répandu. Combien d'églises ont sorti de l'église originelle de Taillet? L'église anglophone au Québec.
voir encore. On va le voir encore. C'est pas fini. Mais voici la bonne terre. Et c'est ça qu'on fait. Seigneur, on veut la bonne terre. Puis il n'y a rien qui couvre les âmes péchées. C'est pas par la force, ni la puissance, ni parce qu'il était plus têtu que d'autres, ni parce qu'il était plus fort que d'autres, mais par l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qu'on prie à tous les jours, le même Dieu qu'on prie à tous les jours, est capable de le faire encore. Ils sont en train de se vanter de Paul. Paul a l'air, il n'y a pas besoin de parler. L'Évangile est ici. Donc, on voit qu'il accepte le Seigneur. J'ai mis les notes, je dis, Dieu arrive, à travers Paul, il prêche l'Évangile, l'Esprit travaille, il tourne, les décisions, il tourne vers Dieu. Ah oui, ça c'est fort. Je vais juste souligner. Hallelujah. En tout cas, ils sont tournés des idoles. Verset 9. 9. Ok, excuse. Mais c'est ça la chose, c'est que l'Évangile est prêché, le message est donné, une décision est prise. Il tourne vers Dieu. Et le résultat, c'est le dernier verset. C'est quoi? Quelqu'un veut lire? 16? Glenn, je peux te laisser lire, Glenn. J'ai fermé ma Bible. Oui, c'est ça, oui. Bon, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. J'aime ça. Ça, c'est le résultat. Ils sont un peuple qui sont dans la tribulation. Il y a une gang qui est contre eux. Probablement, le monde est en train, comme j'ai dit, on a vu ça, une foule en train de juste rire de nous, puis tout ça, qu'on prêchait l'Évangile, puis on sait qu'est-ce que c'est. Imagine, des gens de mauvaise vie sont en train de parler contre eux. Verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, ils sont dans l'amour, mais aussi la fermeté de votre espérance. Ils sont dans l'espérance. S'il y a quelque chose qui souvent nous est volé, et tout le temps, c'est l'espérance. Ça va-tu changer un jour? Moi, je prêche l'espérance et je vais lutter pour la garder souvent. Ils sont incroyables, cette église-là. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est incroyable les résultats de l'Évangile. Juste parce des hommes qui sont rentrés, qui ont commencé à prêcher. Ils ont prêché l'Évangile et l'Évangile a transformé un peuple. Puis, ils sont un peuple rempli d'amour et rempli d'espérance. Ça, c'est qu'est-ce que Glenn est en train de partager régulièrement. C'est l'Évangile. C'est ça qu'on a eu. Une raison pourquoi on est encore là. Avec toutes les expériences de notre vie, l'espérance est toujours là. Et je crois que l'espérance nous garde. Est-ce qu'on questionne? Oui. Est-ce qu'on se frustre? Oui. Mais, et je suis certain que Thessaloniciens n'était pas parfait. Mais, on a toujours cette espérance. On a toujours que Dieu
penser régulièrement parce on croit que les choses vont changer et Dieu va agir dans nos vies, dans notre pays, dans notre monde. Seigneur, demande que tu bénis ta parole dans nos vies. Aide-nous à rappeler, Seigneur, de ce peuple. Merci pour les Thessaloniciens et merci pour la manière que tu nous parles, Seigneur, à travers eux. Aide-nous à être une influence, Seigneur, comme ils étaient. Un porteur d'espérance. Amen. C'est d'autres choses qui t'ont frappé pendant que Martin parlait? Pour ça. C'est un petit chapitre, et même quand je l'ai lu, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut lire là-dedans? Ben, t'as sorti pas mal de stock pour un petit chapitre comme ça, là. Tu pries et le Seigneur te parle. C'est comme... Je sens un peu dépassé par ce gang-là. Mais c'est ça, c'est juste... c'est notre évangile. Ça n'a jamais changé. C'est notre Dieu. Il n'a jamais changé. Et tout ça, c'est en action. Amen. Et un jour, l'écran va être rempli de personnes. Il n'y aura pas de place. Ah, en parlant de rempli de personnes, mercredi, ça va être moins rempli, là. Je serai pas là mercredi, moi.